Bien le bonjour, aujourd'hui on est dans une nouvelle vidéo optimisation de vos Windows. Aujourd'hui nous allons apprendre à optimiser Windows 10 et Windows 11 en simultané. Donc il y a des astuces qui vont fonctionner hélas que sur Windows 10 et hélas que sur Windows 11. Mais il y en a certaines d'entre elles qui marchent sur les deux Windows. Donc autant en profiter, j'ai envie de te dire. Si c'est toujours pas fait, n'oublie pas de liker, de t'abonner, ça fait toujours plaisir, ça soutient toujours la chaîne. Et on va commencer la vidéo tout de suite avec les animations Windows. Pour désactiver toutes les animations Windows qu'on peut retrouver en ouvrant le menu démarrer, voilà. Bon, on va commencer côté Windows 11 parce que il est déjà ouvert. Donc on va taper performance, donc perf, comme ça, dans la barre de recherche. On clique sur régler l'apparence et les performances de Windows. Et on va cliquer sur ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Et en cliquant sur lisser les polices d'écran, on fait appliquer. C'est une icône avec un ordinateur et une V dedans. Et pareil, on clique sur afin d'obtenir les meilleures performances et lisser les polices d'écran. Si on lisse pas les polices d'écran, ça va être illisible en fait. Enfin, c'est illisible. Tout est relatif, mais c'est moche quoi. Donc, deuxième astuce, les widgets. Donc bon, dans Windows 10, bon, moi j'avais déjà désactivé, mais de base vous avez un truc ici. Alors bon, je vais essayer de l'activer. Ouais, bon, ça veut pas s'activer, mais ça s'appelle les widgets ou actualité, machin chose. Bref, on s'en fout. Hop, on clique là-dessus. Actualité, centre d'intérêt, désactivé. Hop, pareil, et sur Windows 11, on va cliquer droit dans la barre des tâches, paramètres de la barre des tâches. On va cliquer sur widget. Bon, là ils sont désactivés. Quand ils sont activés, ça affiche. Là-bas, il y a ma souris. J'espère qu'on la voit, ma souris. Voilà. Là, il y a l'euro, machin chose. C'est ça, les widgets. Hop, on les désactive. On va passer à l'astuce suivante, qui sont la barre de recherche. Donc, dans Windows 10 et Windows 11, dans de nouvelles versions depuis la 20H2, la 21H2, je sais plus. Mais pas dans les vieilles versions de Windows 10, dans les plutôt récentes, il y a une image, bon, d'ailleurs on l'a sur Windows 11, par exemple Agatha Christine, ouais bon bref, je ne sais pas y lire. Bon, ça va rechercher sur internet des trucs comme les widgets, et ça va nous mettre l'icône, et on en a clairement pas besoin. Donc pareil, dans Windows 11, on va cliquer droit sur la barre des tâches, comme on l'avait fait tout à l'heure. Donc on fait clic droit sur la barre des tâches, paramètres de la barre des tâches, on va mettre rechercher et on monte tout en haut en soit l'icône de recherche, soit masqué. Et du côté de Windows 10, on va cliquer tout sur la barre des tâches, rechercher, afficher l'icône de recherche. Voilà, ça nous mettra juste une loupe, pareil sur Windows 11, et ça consomme moins. Et si vous avez des petits écrans, ça vous fera économiser de la place à gogo. Pareil sur Windows 11. La prochaine astuce qui va être ciblée que Windows 10, mais peut-être Windows 11, on vérifiera juste après, c'est les applications en arrière-plan. Bon, je mets en plein écran parce que c'est... on va parler vraiment de Windows 10 très précisément. Donc on va cliquer sur la touche Windows ou sur la loupe de recherche, peu importe. Donc on clique sur paramètres. On va cliquer sur confidentialité. Et on va tout désactiver, pareil, hop. Là on désactive, j'ai déjà fait avant. Et on va surtout aller dans les applications en arrière-plan. Et qui sont de base activées toutes, toutes sont activées. Donc on va juste cliquer là-dessus pour toutes les désactiver. Alors vous vérifierez quand même dedans. Moi comme je suis sur une VM, je m'en fous. Mais si vous avez votre Windows directement sur votre PC, il y a 2-3 petites applications, par exemple Edge, si vous voulez qu'il s'ouvre en arrière-plan, vous pouvez directement pour qu'il s'ouvre plus vite quand vous allez l'ouvrir, ou les fichiers temporaires. Alors, un sujet très important des fichiers temporaires, on va devoir cliquer sur la touche Windows, la touche R. Donc ça va nous ouvrir cette fenêtre-là. On va écrire %, Donc ça marche autant bien pour Windows 10 que Windows 11, parce que c'est dans les fichiers, et c'est des fichiers temporaires, et tous les Windows en auront besoin. Donc là, vous allez tout supprimer. On va cliquer sur supprimer. Hop. Pareil, et on va faire pareil, mais on va faire juste temp, juste écrit temp comme ça. Ça va nous ouvrir. On va devoir autoriser
l'accès administrateur. Et là pareil, hop, on supprime tout. Pareil, faut être administrateur pour supprimer ce genre de documents. On va le faire aussi sur le Windows 11. Les applications lancées démarrage. Donc bon, là on va se concentrer et sur Windows 10 et Windows 11, parce que la technique fonctionne sur les deux. On va aller dans les paramètres de Windows 10. On va commencer à faire les tutos sur Windows 10, puisque on fait sur Windows 11 après. Donc on va aller dans applications. Après on va dans démarrage. Et on va décocher toutes les applications qui démarrent au démarrage de Windows. Alors là il faut être certain. Si vous n'êtes pas certain d'applications, laissez-les démarrer au démarrage de Windows. Pareil, on va faire sur Windows 11, application, démarrage. C'est exactement le même procédé. Alors, on va pouvoir... alors, Cortana, il y a encore Cortana dans Windows 11. Ça va être ciao, je pense. Donc, voilà, on peut désactiver Google Edge, le mode turbo. Donc, on va se concentrer sur Windows 11, sur Windows 10, ça va être beaucoup différent. Je vais vous voir à la fin. Donc, on va aller dans les paramètres. Bon, pas dans le démarrage, c'était juste avant. Hein. Voilà. Mais on va aller dans système. Donc de base, il arrive sur système, paramètres. On va aller dans batterie et alimentation. Il se peut que ça a changé. Il y a une mise à jour, donc c'est marche/arrêt. Et on va mettre utilisation normale. Donc on va mettre performance élevée. Et là, vous allez avoir le top du top. Et pour Windows 10, c'est clairement plus simple. Alors, il faut qu'il y ait l'icône de la batterie. Moi, je l'ai pas. Mais pour Windows 10, c'est pareil, plus ou moins. Alors, il faudrait que vous ayez un ordinateur portable. Parce qu'il y a l'icône de la batterie. Mais comme je suis sur un ordi fixe, il n'y a pas. Donc, on va dans Système, Batterie, Alimentation. Alimentation ou mise en veille dans Windows 10. Et on va se mettre en performance élevée. Vous l'avez avec l'icône de la batterie qui est censée être dans la barre des tâches. Le turbo disque dur. Je sais, j'utilise beaucoup les mêmes noms, mais bon, là là c'est un peu important. Donc on va se concentrer. Vous allez faire exactement la même manipulation sur Windows 10 ou sur Windows 11. Bon, par exemple, je vais prendre Windows 10 parce que c'était celui qui était sous la main. On va taper dans la barre de recherche, défragmenter et optimiser les lecteurs. Donc on va l'ouvrir et là on va cliquer sur optimiser. Je crois que j'ai un disque dur SSD. Je sais pas comment il le détecte. Mais voilà, il faut l'analyser. Et ce qui est bien avec cet outil, c'est que vous pouvez directement planifier ce truc. C'est-à-dire, il va optimiser le disque. C'est-à-dire, il va remettre les trucs aux bons endroits. Vous pouvez cliquer sur les paramètres si on peut exécuter toutes les semaines. C'est ce que je recommande. Si vous utilisez beaucoup votre PC, mais si vous utilisez pas trop votre PC ou pas souvent, cliquez sur tous les mois, ça suffira largement. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, on a bien optimisé Windows. Vous allez voir, avant on cliquait, ça prenait 2 ans à répondre. Là on va cliquer sur le menu démarrer et ça va répondre tout de suite. Voilà. Alors tout de suite, pas vraiment tout de suite, mais c'est mieux qu'avant. Surtout que je filme en même temps, donc ça bouffe beaucoup de perf. Et si nous ouvrons Google Chrome, donc on se dit à la prochaine sur une prochaine vidéo. J'essaye de faire une vidéo au moins une fois par semaine, parce que avec l'école et tout ça, c'est compliqué de faire des vidéos, donc j'essaie d'en faire au moins une toutes les semaines. Et si pas possible, bah c'est tant pis pour moi. Voilà. Donc j'espère que vous serez abonnés et je félicite Dracto. Ouais, bref, Dracto. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai déjà fait un live avec lui il y a quelques années. Un live MC. Donc je vous dis à la prochaine. À plus.